Bonjour à tous pour ce webinaire sur les nouveautés de votre Mercator. Donc, je vais présenter les nouveautés entre le mois de novembre et aujourd'hui. Bien évidemment, toutes les nouveautés ne seront pas présentées aujourd'hui. Il existe plein de nouveautés que vous pouvez retrouver directement sur nos réseaux sociaux. Mais ici, l'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur les nouveautés vraiment principales qui ont été mises en avant par notre logiciel. Donc ces nouveautés vont se présenter sous 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est lié à la GESCOM, avec la partie vente-achat. Dans un second temps, nous allons voir la partie liée au CRM. Et enfin, nous aurons droit à la partie sur la comptabilité. Donc dans un premier temps, je vais présenter le chapitre lié à la GESCOM. Et je vais présenter donc 7 nouveautés liées à cette partie GESCOM. Donc la première nouveauté que je vais vous présenter, c'est lié à l'écran de comparaison. Alors pour ce faire, je vais utiliser un Mercator démo afin de vous présenter tout ceci. Donc l'idée c'est, vous faites une commande fournisseur. Donc voilà, vous avez votre commande fournisseur de 10 baignoires et de 20 coudes. Et lorsque vous augmentez de statut pour dire, ben voilà, j'ai réceptionné la marchandise, vous avez le point de menu standard qui est comparer, via un clic droit comparer, où il y a l'écran de comparaison qui apparaît, qui vous permet de dire, ben voilà, j'ai réceptionné telle marchandise, soit vous le faites manuellement, ou alors via un fichier Excel. Donc pour le webinaire, moi j'ai réalisé un fichier Excel qui vous permet de dire, ben voilà, moi j'ai bien livré 5 baignoires et 25 ou 45 degrés. Et lorsque je vais comparer, donc aujourd'hui dans Mercator, il y a cette nouvelle colonne qui apparaît, qui permet donc de réaliser un delta entre la quantité effectivement commandée et la quantité que vous avez réceptionnée. Donc on peut constater ici, dans ma commande originale, j'avais 10 quantités et j'ai 5 qui ont été livrées. Donc ça me fait un différentiel de -5. Et ici, dans le cas contraire, j'ai 25 qui ont été livrés alors que j'en avais que 20. Donc j'ai un delta de +5. Si la quantité commandée et la quantité réceptionnée sont identiques, cette ligne n'apparaîtra pas. Et donc lorsque vous allez comparer, voilà, Mercator va donc bien rajouter aux quantités que vous avez ajoutées dans votre écran de comparaison. Donc cette colonne permet de plus rapidement visualiser les deltas entre ce que vous avez commandé et réceptionné. Donc ça, c'était la première fonctionnalité. Tant qu'on est toujours dans le domaine des fournisseurs, il y a un nouveau point de menu qui est sorti. Dans la gestion, en standard, initialement, vous aviez la livraison commande uniquement pour les clients. Depuis début mars, on a rajouté la possibilité de le faire également pour la partie fournisseur. Donc, ça veut dire que si vous avez X commandes fournisseurs que vous souhaitez augmenter en une seule fois, donc en un seul bon de livraison, initialement, vous deviez rentrer dans chaque commande fournisseur, augmenter de statut pour avoir au final qu'un bon de livraison. Aujourd'hui, vous avez la possibilité donc de plus rapidement regrouper toutes vos commandes fournisseurs en un seul bon de livraison. Deuxième particularité, c'est aussi la possibilité de vérifier le disponible. Donc, par défaut, il est mis à aucune, ce qui signifie que Mercator ne va pas regarder les quantités que vous allez encoder, il va juste reprendre la quantité commandée et va l'augmenter en bon de livraison. Donc il ne va pas dire, voilà, vous avez bien reçu 5 pièces, il va juste dire, dans votre commande, initialement, vous aviez 5 quantités, donc il va mettre 5 quantités. Par contre, si vous ajoutez la livraison automatique, vous pouvez mettre à la ligne, vous pouvez dire, voilà, pour cet article, j'en reçois 5, ici, j'en reçois 10. Et lorsque vous allez utiliser ce regroupement automatique, Mercator va prendre en compte cette quantité indiquée en livraison et non pas la quantité initialement encodée. Donc ceci est possible si vous si vous sélectionnez dans le déroulant automatique. Autre fonctionnalité qui a été rajoutée, c'est la partie facturation livraison.
la possibilité d'ajouter un sous-toto. Alors cela signifie que si vous avez 8 bons de livraison que vous souhaitez augmenter en une seule facture fournisseur et que vous cochez sous-toto, Mercator va, hop, j'ai fait l'exercice, automatiquement réaliser des sous-totaux dans votre facture. Donc ici, c'est voilà 2 bons de livraison que j'ai regroupés en une seule facture via ce point de menu en cochant sous-total, et ce qui permet donc de Mercator va donc calculer automatiquement le total par bon de livraison dans la facture. Donc on voit que pour mon premier bon de livraison, j'ai bien un sous-total de 2 quantités et un total de 75 €. Pour mon deuxième bon de livraison, j'ai qu'une quantité et un total de 25 €. Ça peut être aussi retranscrit au niveau du modèle d'impression si vous le souhaitez. Et donc ceci est possible si vous cochez sous-toto au niveau du facturation automatique en facturation livraison. Autre nouveauté qui fait essentiellement partie de la fiche de la signalétique article, c'est un bouton qui permet d'ajouter automatiquement l'article dans lequel vous êtes en train de consulter, automatiquement dans votre séquence d'achat ou de vente. Donc ceci est utile si vous utilisez 2 écrans, un écran à gauche où vous consultez vos articles et un écran à droite où vous encodez par exemple votre commande. Donc imaginons, vous êtes en train de faire votre commande client et sur l'écran de gauche, vous êtes en train de consulter vos articles et vous dites, voilà, il y a le pinceau qui doit être ajouté dans la commande. Quand vous allez cliquer sur ce bouton, Mercator va automatiquement ajouter l'article dans la commande en cours. Et donc ça vous permet de, voilà, de faire un peu le tour. Le pinceau 2, j'ai envie de le rajouter, il va le rajouter. J'ai envie de rajouter mon coude, on clique et il le rajoute. Donc ça vous permet d'éviter de rechercher depuis ici un article. Voilà, vous recherchez, puis après vous vous trompez. Non, ici, vous pouvez consulter sur le côté et quand vous êtes OK, vous cliquez sur le bouton et ça rajoute automatiquement. Autre fonctionnalité, c'est le bouton rafraîchir qui, voilà, vous devez demander à votre chef de projet pour rajouter ceci, mais qui permet donc de rafraîchir les articles qui sont encodés dans votre séquence d'achat ou de vente. Donc pour le moment, imaginons votre coût de 45°, vous vous rendez compte que le prix unitaire est de 8,25 €, mais que voilà, c'est pas le prix correct. En fait, il est de 8,50 €. Donc vous modifiez la fiche article, vous enregistrez et avant, si vous faites une modification, vous deviez supprimer l'article et le rajouter pour qu'effectivement Mercator prenne en compte les modifications. Maintenant, avec le bouton rafraîchir, Mercator va automatiquement mettre à jour l'article avec la modification que vous avez faite dans la fiche article. Donc ici, par exemple, c'est plus du PVC, vous supprimez, on enregistre, on ferme. Quand vous allez cliquer sur rafraîchir, hop, automatiquement, Mercator va effectivement réaliser ces modifications faites dans le signalétique article directement dans l'article encodé. Donc plus besoin de le supprimer, l'ajouter, tout se fait automatiquement. Alors attention que ce bouton rafraîchir ne concerne uniquement que la table stock. Donc tous les champs qui se trouvent dans votre signalétique article peuvent être modifiés et peuvent être concernés par ce bouton rafraîchir. Par contre, toutes les tables qui sont externes à la table stock ne font pas partie de ces modifications. Donc j'entends par là la table disponible, la table artlien ou la table fournisseur. Donc si vous faites une modification dans cette table et que vous voulez rafraîchir, Mercator ne va pas prendre en compte ces modifications. C'est uniquement vraiment tous les champs qui font partie de la table stock. Donc le modèle, les rayons, code barre, le prix, etc. Derrière ce bouton, donc on peut soit modifier uniquement les descriptions de l'article ou alors les prix. Donc si vous voulez pas que Mercator mette à jour les prix, on peut uniquement dire que le bouton va rafraîchir que le descriptif de l'article. Donc moi, derrière le bouton, j'ai mis le prix et les descriptions. Donc il va tenir compte de toutes les modifications.
Mais voilà, parce que c'est vrai que c'est dangereux peut-être de modifier le prix. Donc si vous souhaitez éviter ceci, on peut uniquement mettre la description. Autre fonctionnalité qui a été souvent demandée par les clients, c'est le copier-coller lignes précédentes. Donc, dans Mercator, si vous faites une commande et vous mettez un article, imaginons tuyau, il y a un nouveau point de menu qui s'appelle coller ligne précédente. Donc, soit vous faites clic droit, coller ligne précédente, ou alors le raccourci CTRL plus D qui permet d'automatiquement rajouter la ligne précédente. Ceci peut être très utile dans un document qui est déjà bien complété. Donc si je reprends ceci, c'est pas un bon exemple, mais imaginons que je rajoute un article et qu'en fait on veut rajouter, enfin copier la ligne de la douche. On va sur la ligne de la douche, on fait CTRL-D, et il va copier donc la ligne que vous avez sélectionnée. Si on retourne sur Mercator, il va coller uniquement la ligne précédente, à savoir Mercator. Donc vous n'êtes plus obligé d'insérer la ligne et de rajouter l'article douche. Vous rendez uniquement sur l'article et vous faites un CTRL plus D et il va automatiquement coller la ligne précédente en prenant en compte en plus les quantités, le prix, etc. Donc si vous avez des articles à numéro de série ou avec des lots, ça peut vous aider à encoder plus rapidement vos articles. Alors ensuite, nous avons la prévisualisation d'images et la nouvelle méthode de recherche depuis l'onglet Fichier. Alors ceci est par défaut, ceci concerne par défaut tous les onglets fichiers de votre dossier. Donc que ce soit dans le signalétique article, fournisseur, client, ou même dans le pied de vos documents ou des actions, voilà, tous les endroits où vous pouvez mettre vos fichiers est concerné par cette nouveauté. Alors pour l'activer, il faut, si vous connaissez un peu Mercator, vous rendre dans l'écran de signalétique et il y a une manipulation à faire, ou alors vous pouvez demander à votre chef de projet de l'activer. C'est assez facile et c'est une fonctionnalité qui vous permet donc de prévisualiser rapidement vos fichiers. Donc si je reprends, voilà un exemple ici, où j'ai mis un fichier Word, un fichier Excel, un PDF et un fichier image. Lorsque je vais sélectionner celui-ci, on voit automatiquement Mercator va me montrer ce document. Donc là, il me montre le Word que j'ai réalisé. Attention qu'ici, c'est juste de la consultation. Donc là, je ne peux pas venir modifier ce document, mais juste, il me montre ce fichier. Donc ici, c'est un Word. Il y a la possibilité aussi de prévisualiser un fichier Excel, comme ceci. On peut aussi prévisualiser un fichier PDF, comme ceci, où il y a la fonctionnalité de pouvoir passer les pages. On peut dézoomer, zoomer s'il le faut. Et on peut aussi prévisualiser des images. Donc tout ceci est possible, mais il faut demander à votre chef de projet de l'activer. Deuxièmement, il y a la possibilité aussi d'agrandir ou pas cette prévisualisation. Donc là, on peut la mettre au maximum ou le diminuer. Par défaut, on peut la mettre à un certain stade aussi. C'est ça, à vous de choisir. Dans cet onglet fichiers, il y a aussi maintenant la possibilité de rechercher plus facilement des fichiers. Donc, imaginons, vous êtes dans un article où il y a une cinquantaine de fichiers et vous recherchez uniquement le fichier manuel. Donc ici, depuis la recherche, vous indiquez manuel, vous faites Enter, Mercator va automatiquement vous retrouver votre fichier manuel. Si vous avez d'autres fichiers qui s'appellent aussi manuel, Mercator va les retrouver. Vous pouvez aussi rechercher, par exemple, sur article. Mercator va automatiquement vous retrouver donc tous vos fichiers qui contiennent les caractères article. Et donc, quand vous rafraîchissez, ça réinitialise tout ceci ou vous supprimez et ça réinitialise le tout.
Donc ceci est tout à fait possible depuis tous les points de menu, hein. Donc ça, mais malheureusement, il faut l'activer un peu partout. Autre fonctionnalité qui a été mise en place, c'est l'import d'images et de fichiers dans Mercator. Donc, pour ce faire, vous avez trois manières de procéder. Soit via un répertoire. Donc ici, donc je vais importer pour l'article avec un ID un tel. Maintenant, comme dans la plupart des imports, ben, vous prenez soit l'ID de l'article, la clé 1, la clé 2 ou la clé 3. Donc la référence interne, le code barre ou la référence fournisseur. En tout cas, une clé de recherche qui est unique dans Mercator. Vous indiquez après, par exemple, ben, moi j'ai indiqué le S-image, qui donc correspond à l'image dans Mercator. Et vous avez la possibilité de mettre aussi la colonne File, qui concerne donc vraiment l'onglet Fichier. Donc la première manière de faire, c'est dire à Mercator, ben voilà, va me rechercher l'image dans mon répertoire C, User, Guillaume Parmentier, document, webinaire, et la désignation de l'image. Donc si je me rends dans mon document, ben, il faut bien que la désignation soit identique. Donc ici, c'est le 0001. Donc ici, j'indique bien 0001 avec le format du fichier. Donc ici, c'est un JPEG, donc je mets .jpeg. La deuxième possibilité, c'est en indiquant uniquement le nom du document, enfin du fichier. Donc ici, c'est 0001.jpeg ou alors mon manuel.pdf. Parce qu'effectivement, on peut rajouter des images, mais on peut aussi rajouter des Word, des Excel ou des PDF. Il faut juste bien indiquer le format du fichier que vous allez importer dans Mercator. Donc, lorsque vous allez importer via le nom, Mercator va vous demander dans quel répertoire on va rechercher ces fichiers. Donc ça, je vais vous montrer après comment ça se présente. Ou alors, la dernière manière de procéder, c'est en indiquant une URL. Donc ici, j'ai mon URL avec mon image. Je reprends simplement mon URL et je viens la coller ici. Mercator va aller automatiquement rechercher l'image du site web. Et vous pouvez mettre aussi donc un fichier si vous voulez. Donc mon fichier est prêt. On va reprendre donc notre article 133 pour vous montrer qu'il n'y a bien aucun fichier et aucune image. Et je demande à Mercator voilà, d'importer ce fichier. Donc je vais reprendre par le nom du fichier. Et là, Mercator va me dire voilà, dans quel fichier est-ce que je vais rechercher cette image. Moi, je sais qu'il est dans webinaire. Donc je sélectionne mon fichier webinaire. Donc là, Mercator, il va importer une image, mais il me demande est-ce qu'il faut traiter ces images? Est-ce qu'il faut les redimensionner? Donc moi, vu que mon fichier image est redimensionné en 700 x 700, je dis redimensionne-moi mon image. Je dis OK. Et là, il va me demander donc pour le file, où est-ce que je vais le chercher? Donc pour le manuel, je dis donc dans webinaire et il va bien m'importer l'image redimensionnée comme demandé. Et dans mon onglet file, il m'a bien ajouté mon manuel comme demandé. Donc vous pouvez importer tout ce que vous voulez. Alors attention que bien évidemment, si vous essayez d'importer un fichier qui existe déjà dans Mercator, il va l'écraser. Donc si vous aviez deux fichiers qui s'appellent manuel, Mercator va écraser l'ancien par le nouveau. Si vous avez deux images que vous voulez importer dans Mercator, il faut rajouter deux lignes. Donc je remets l'article et je mets ma deuxième image. Et donc Mercator va m'importer toutes les images ou tous les PDF, ou Word ou Excel. Donc ceci concerne les nouveautés au niveau GESCOM. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie CRM, où il y a une nouveauté par rapport aux documents, donc l'encapsulation de documents dans le CRM. Donc, initialement, ce qu'on pouvait faire dans Mercator, c'est on génère une action et on avait un onglet documents où on pouvait donc encapsuler, par exemple, une commande, un devis, un bon de livraison, une facture. Mais il fallait initialement créer l'action pour pouvoir générer le document lié. Aujourd'hui,
vous avez la possibilité depuis un document, donc ici je pars d'une commande client, hop, donc je génère ma commande client. Vous avez la possibilité depuis un onglet action, de dire, voilà, avec cette commande, j'aimerais bien avoir une intervention. Donc Mercator va ouvrir une action, j'enregistre, et donc j'ai bien une action qui a été générée donc qui est liée à cette commande, avec le même client, et dans l'onglet document, je me retrouve bien avec ma commande que j'ai générée initialement. Deuxièmement, aujourd'hui, si vous augmentez votre commande en bon de livraison, Mercator va autoriser cette transformation et le document qui était lié dans mon action va suivre. Donc là, j'augmente en bon de livraison, j'ai bien reçu ma marchandise et si je retourne dans mon action, j'ai bien mon bon de livraison qui a suivi. Initialement, si vous aviez une commande, vous augmentez en bon de livraison, Mercator disait document inexistant parce que la commande a été transformée en bon de livraison, elle n'existe plus et donc Mercator, voilà, il suivait pas trop. Là, il suit, donc si vous augmentez votre bon de livraison en facture et que vous retournez dans votre action, ce serait une facture. Donc là, vous avez vraiment toute la traçabilité de votre devis jusqu'à votre facture dans votre action qui est possible. Deuxième fonctionnalité, qui a été mise en place dans le CRM, c'est lié au moment 2. Donc, par défaut, quand vous créez une action dans Mercator et que vous indiquez la date de début, Mercator ne calculait pas la date de fin. Soit on devait passer par custom ou vous deviez encoder manuellement à chaque fois la date de fin. Aujourd'hui, depuis le modèle d'action, on peut déterminer le nombre de minutes qui doit être ajouté entre la date de début et la date de fin. Donc là, je dis, pour mon action moment 2, rajoute-moi 45 minutes entre la date de début et la date de fin. Ce qui signifie que lorsque je génère mon action test moment 2 et que je dis, voilà, cette action commence le 29 mars, automatiquement, il va m'ajouter la date de fin en rajoutant 45 minutes. Si je dis finalement non, c'est plus le 29 mars, c'est le 30 à 10 heures, Mercator adapte la table de fin en rajoutant ces 45 minutes comme mentionné dans le modèle de l'action. Maintenant, bien évidemment, vous pouvez remodifier par après s'il faut la date de fin, mais automatiquement, Mercator aujourd'hui permet cette modification. Donc, voici les nouveautés au niveau CRM. Et enfin, pour la partie comptabilité, il y a 2 nouvelles fonctionnalités qui sont liées au point de menu rappel. Donc ici, lorsque je prends mon point de menu rappel, la première fonctionnalité, c'est d'afficher les rappels qui sont négatifs. Donc ici, j'ai une note de crédit qui a été faite supérieure à la facture initiale. Donc, j'ai un rappel qui est négatif. Et donc, aujourd'hui, Mercator permet d'afficher ceci en rouge afin d'éviter de se poser des questions en disant mais pourquoi il n'a pas envoyé un rappel à tel client alors qu'il y avait une facture qui a été faite. Là, ça s'affiche, mais c'est uniquement informatif. Donc là, quand je vais générer, il va vous dire certains rappels ont un total échu nul ou négatif. Est-ce que vous voulez continuer ou pas? Donc c'est juste informatif, c'est pour dire attention, pour ceci, c'est pas normal qu'on ait un échu de négatif. Voilà, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas? Donc ça, c'est la première fonctionnalité qui a été mise en place. Et la deuxième fonctionnalité, c'est par rapport au rappel mail. Aujourd'hui, on a la possibilité, depuis les rappels, d'inclure ou non la facture avec le rappel, qui est envoyé par mail. Donc ici, dans mon rappel mail, je dis, joins-moi les factures qui sont liées à ce rappel. Donc lorsque je vais, par exemple ici, j'ai un rappel à faire de 49 € et que je veux générer ceci, on va voir le mail qui doit normalement être envoyé.
Juste le temps que ça se fasse, voilà. On voit dans mon rappel, donc j'ai bien mon rappel qui apparaît. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a la possibilité donc d'inclure la facture qui est liée à ce rappel. Donc comme ça, le client a directement l'information du montant effectivement qui doit encore à votre société et est joint en plus la facture qui n'est pas payée. Donc ceci est un point de menu très facile à compléter. Il faut simplement cocher depuis vos rappels mail le joindre rappel, enfin joindre facture, donc bien lié au rappel mail, hein, ça c'est important. On joint les factures et donc la facture sera bien liée. Donc voici les nouveautés de ce mois de mars. Merci à vous tous.